Si ton intérieur ne ressemble pas à ce que tu vois sur Pinterest, ce n'est pas un problème de budget, c'est que tu ne connais pas ces 5 règles. Ce sont des règles que tous les architectes d'intérieur appliquent, mais que personne ne t'explique vraiment. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 règles qui changent complètement l'intérieur, que tu sois en plein projet de décoration ou de rénovation. Et si tu ne me connais pas, je suis Stella, architecte d'intérieur et décoratrice, et j'aide au quotidien des particuliers à transformer leur espace en intérieur esthétique, fonctionnel et vraiment agréable à vivre. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment penser comme un architecte d'intérieur, même si tu connais rien. Première règle est clairement l'une des plus importantes en décoration d'intérieur, la règle de 2 tiers. C'est une règle de proportion. En gros, dans une pièce, tout doit être équilibré visuellement. Ton canapé ne doit jamais prendre toute la largeur du mur, ton tapis ne doit pas être trop petit, ton meuble télé ne doit pas être minuscule face à un grand mur. Le truc que je vois le plus souvent chez mes clients qui ruinent complètement à l'intérieur, ce sont des tapis trop petits. Ça donne tout de suite un effet type, même si le reste est joli. L'idée est de toujours avoir environ 2 tiers d'espace occupé et 1 tiers qui respire. C'est ce qui donne cet effet harmonieux et haut de gamme. Deuxième règle, 80% intemporel pour 20% de tendance. Si tu fais un intérieur 100% tendance, tu vas t'en lasser très vite et surtout, il va vite dater. Les archis d'intérieur créent toujours une base intemporelle. Ça veut dire les gros éléments, le canapé, les meubles principaux, les couleurs de fond. Ensuite, on ajoute les tendances à travers de la décoration. Les coussins, les objets, les luminaires, les petits détails. Par exemple, un canapé beige ou camel, c'est intemporel. Tu peux ensuite ajouter des touches plus fortes avec de la déco. L'erreur que je vois souvent, c'est des intérieurs copiés de Pinterest avec une tendance très marquée. Sur le moment, c'est joli, mais ça ne dure pas dans le temps. C'est une règle hyper importante si tu veux une décoration durable et surtout dans un projet de rénovation ou d'investissement locatif. Troisième règle, la lumière en 3 niveaux. Et ça, c'est un vrai game changer. La plupart des gens mettent juste un plafonnier et pensent que c'est suffisant, alors que ça écrase complètement la pièce. Un intérieur réussi a toujours 3 types de lumière, une lumière générale, une lumière fonctionnelle et une lumière d'ambiance. Quatrième règle, la circulation invisible. Quand un espace est bien pensé, tu ne réfléchis jamais à comment tu te déplaces. Tu entres dans la pièce, tu bouges naturellement, tout est fluide. Cinquième et dernière règle, la règle du 60-30-10. C'est une règle ultra utilisée en décoration d'intérieur pour créer une harmonie de couleurs sans se tromper. Ça marche comment? 60% de la pièce doit être d'une couleur dominante. En général, c'est sur les murs ou les gros volumes. Ensuite, 30%, c'est la couleur secondaire. Par exemple, ton canapé, tes rideaux ou un grand meuble. Et les 10% restants, ce sont les touches d'accent. Les coussins, les objets déco, les petits détails. Le problème que je vois le plus souvent, c'est des gens qui utilisent des couleurs au même niveau. Et du coup, rien ne ressort. Avec la règle de 60-30-10, tu crées un équilibre visuel qui est naturel, agréable et surtout beaucoup plus professionnel. Si tu appliques déjà ces 5 règles dans ton intérieur, tout va changer et tu vas voir la différence dans ta déco. Et si tu veux aller encore plus loin, comprendre en détail comment aménager ton espace, choisir les bonnes couleurs, éviter les erreurs et créer un intérieur qui te ressemble vraiment, j'ai écrit un livre à ce sujet, au sujet de la décoration et le bien-être dans l'habitat. Tu peux le retrouver en description et je t'explique tout pas à pas comme si je travaillais directement sur ton projet. Et dis-moi en commentaire quelle est la règle que tu ne connaissais pas.